Nous, on a transmis au fur et à mesure qu'il est avocat, on a transmis tout ce qu'on avait. Il faut le savoir. Et que malgré tout ce qu'on donnait, on restait bloqué. On a dit, bon, d'accord, ils ont assassiné Jérémy, mais au moins, ils vont pas assassiner une deuxième fois sa mémoire. Et nous recevons ce matin Gérald Cohen, le père de Jérémy Cohen, qui a été agressé et percuté par un tramway alors qu'il essayait d'échapper à ses agresseurs. C'était à Bobigny le 16 février dernier. Gérald Cohen, merci d'être avec nous ce matin. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous de vouloir connaître la vérité de ce qui s'est passé pour mon fils Jérémy Cohen, handicapé, lynché et massacré et assassiné. Alors, je sais que c'est très douloureux pour vous de parler de cette tragédie que votre famille a connue. La plaie n'est pas encore cicatrisée et je ne sais pas si elle le sera un jour. On va revenir, bien entendu, sur ce 16 février, la date à laquelle où votre fils a été donc, comme vous l'avez dit, agressé, lynché par une bande de voyous à Bobigny. Et en prenant la fille, donc, Jérémy a été percuté par un tramway et il est décédé quelques heures après à l'hôpital. Avant de parler de cette épouvantable tragédie, pouvez-vous nous parler de Jérémy, Monsieur Cohen ? Oui, alors Jérémy, c'est un garçon qui a fait une scolarité dans des écoles juives. C'est un garçon très doux, très calme, un peu, gentil quoi. Et jamais il a eu un mot de discipline, jamais quoi que ce soit. Bon, il était un petit peu solitaire quand il était petit. Comme il était un peu sensible, on l'a pas mis à la crèche. Sa mère est restée, elle l'a gardé jusqu'à l'âge de 3 ans contre elle, parce que c'est un des enfants qui était très sensible et il pouvait pas, c'était difficile de le mettre à la crèche. Donc après, il a fait une scolarité normale. Jérémy, il a passé donc son bac S avec l'Académie de Lyon, mais à la Chavat Zioni à Jérusalem. Après, il a fait 3 ans de mathématiques et informatique appliquée à Jussieu. Il a eu parfois des soucis avec un des profs parce que il y avait un prof, il mettait des 15 lignes pour faire trouver une solution à un programme en C ou en C++ ou autre. Et lui, il montrait, il lui disait voilà, avec ces 2 lignes-là, l'équation, le problème est résolu. Le prof, il lui disait tu as raison, mais je peux pas accepter. Les autres élèves, ils n'arrivent pas à faire le truc, et toi, tu vas trop vite, donc ça, voilà. Ouais. Donc voilà, Jérémy, c'était un élève brillant. Qui a fait donc ses études. Il travaillait actuellement, Jérémy, avant ? Non, il travaillait pas parce que en fin de ses études, en fin de licence, il a eu une sorte de déprime, quoi. Il se sentait un peu, je sais pas, c'était sa nature. Il a toujours un côté comme ça, un peu solitaire, mais en même temps un peu décalé. Mais c'est sa manière d'être, c'est sa personnalité. Et donc, il a fait une sorte de déprime. Il a été soigné pour ça. C'est une dépression d'étudiant forte. Il a eu une fatigue, quoi. Et après, là, il a été soigné, c'était terminé. Ouais. Et là, ça faisait 1 an qu'il était très, très bien. Il avait son traitement, il avançait bien dans la vie. Il avait refait un stage à l'AFPA de développement web. Et il était content de son rythme de vie, de son organisation. Et il avait des projets. Voilà. Il avait des projets. Il y avait un de ses projets, c'était de faire son allié en Israël aussi également. Et je voudrais que vous nous expliquiez, avant qu'on revienne sur les circonstances de sa mort, comment vous avez appris ce qui s'était passé avec Jérémy ? C'est très simple. J'étais chez moi, là d'où je vous donne l'interview aujourd'hui. Il était un peu plus, autour d'1h du matin, je me suis réveillé comme ça. Je me suis réveillé et d'un coup le téléphone a sonné. Donc je me suis réveillé avant que le téléphone sonne. Le téléphone a sonné. Il y a un médecin qui s'est présenté comme médecin réanimateur. Il a dit bonjour, je suis le docteur, médecin réanimateur de l'hôpital Boujon. Est-ce que vous êtes Monsieur Cohen ? Je dis oui, je suis mort. Il me dit Jérémy Cohen, c'est votre fils ? Je dis ben oui, c'est mon fils. Qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit voilà, votre fils est dans un état grave. Je dis quoi ? C'est grave. Il me dit c'est très très grave. Je dis quoi grave ? Il me dit il est mort. Bon là, je m'évanouis. Je lâche le téléphone, je tombe quoi. Donc après, ma femme prend le téléphone pour prendre le relais, elle me relève. Et donc après ça, donc on part à l'hôpital, on arrive vers 1h, entre 1h et 2h du matin à l'hôpital. Donc là, on nous réunit dans une salle. Le médecin nous présente les infirmières, les chirurgiens, les gens qui étaient là. Et ils nous ont dit, voilà, on n'a pas le scanner, le corps a énormément souffert. Alors on arrive dans une salle. Donc, je vois mon fils allongé, décédé naturellement. Il avait un gros pansement au niveau pariétal droit, temporal droit.
Et là, je lui ai fait schéma Israël, j'ai mis ma main sur ses yeux, je l'ai embrassé. Est-ce qu'à ce moment-là, les médecins vous ont expliqué qu'il avait été percuté par un tramway? Non, ils nous ont juste dit 2 mots. Ils nous ont dit, il est passé sous le tramway. Ils n'ont rien dit d'autre. Ils nous ont dit, quand je les ai au téléphone, il est mort. Quand on est arrivé là-bas, il est passé sous le tramway. Voilà le corps de votre fils. Au revoir. On a autre chose à faire. En gros, c'est ça. Ok, donc bien sûr, vous êtes. C'est ce qui s'est passé mot pour mot. C'est ce qui s'est passé réellement. C'est pas ce qu'on avait dit. Enfin, c'est pas ce qu'on ressent. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu vraiment d'explication sur les circonstances Non. On n'a rien eu du tout. On nous a laissés comme ça. Ils sont tous partis. Bien sûr, après ça, vous organisez les obsèques de Jérémie. On reviendra aussi sur le fait que Jérémie est enterré ici à Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est-à-dire que vous essayez de connaître les circonstances de cette mort? Non, alors après, il faut comprendre une chose. On est dans la souffrance, on est dans un autre monde, il n'y a plus rien qui nous intéresse. Quelques heures après avoir vu le corps de Jérémie, on va au commissariat de Bobigny. On arrive là-bas, on nous fait attendre un moment dans le commissariat. Et là, ils nous mettent chacun dans un bureau, chacun dans un box séparé. Moi, j'ai voulu rentrer dans le même bureau que ma femme. Ils m'ont dit non, vous allez là-bas et vous allez là. C'était une sorte d'interrogatoire? C'était quoi? Disons que moi, je l'ai mal pris. De mon côté, et ma femme aussi, on n'a pas trop apprécié, quoi. De notre côté, mais bon, c'était comme ça. C'est la police. Ils nous disent faire ça, on fait ça. Nous, on est des gens simples. On nous dit de faire un truc, on le fait. On tempère. On a élevé nos enfants, on leur a payé leurs études, on paye nos impôts. Au départ, ils nous posent des questions. S'ils prenaient de l'alcool, et qu'est-ce qu'il aimait? Alors j'ai dit il aimait la vidéo, il faisait du développement informatique, il était passionné par ça. Et après, moi, je lui pose une question à la dame. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, il semblerait qu'il aurait eu une kippa blanche, qu'il aurait été poursuivi par des gens et qu'il traversait à travers des voitures. Et après, il a été percuté par un tramway. Voilà ce qu'elle nous a dit à moi. Une inspectrice à moi et une autre inspectrice, en gros, à ma femme. Voilà, on n'en sait pas plus pour l'instant, voilà ce que c'est. Mais à ce moment-là, il n'est pas question pour la police, on ne parle pas du tout pour la police de faire une enquête. Non, c'est pas qu'ils n'avaient pas une enquête. À ce moment-là, ils nous disaient rien. Ils nous disaient rien. Une fois qu'on a terminé ça, on a signé 4 lignes d'un papier, moi de mon côté, et ils nous ont dit au revoir. Vous ne savez pas ce qui vous arrive, vous êtes déjà dehors. Entre-temps, on avait appelé nos fils la nuit, Raphaël qui vit en Israël et David qui vit en Israël également, et ils ont pris l'avion, dans un état que je vous laisse imaginer. Bien sûr. Alors, ils sont venus ici. Donc, le lendemain matin, ils sont arrivés. On leur a raconté ce qui s'est passé. Et eux, ils comprenaient rien. Nous non plus, parce qu'on se dit que c'est bizarre. Jérémie qui court entre des voitures comme ça. Théoriquement, est-ce qu'il avait une kippa? Est-ce qu'il n'avait pas une kippa? Qu'est-ce qui se passe? Jérémie, il va pas aller sous un tramway. C'est quoi? Jérémie s'est traversé. C'était quelqu'un de prudent. Jérémie était quelqu'un de prudent. Pas seulement, non, c'est quelqu'un qui marche lentement parce que mon fils avait un handicap léger. Suite à cette déprime, on s'est aperçu qu'il avait quelque chose, un petit problème léger, un handicap léger. Il avait du mal à se concentrer, il avait du mal à faire les choses. Donc, il était bon, il avait un traitement, mais ça n'empêchait pas d'être intelligent. D'accord. Mais il faisait ce qu'il, c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on est, voilà. Et donc, il marchait toujours très, très lentement, il courait jamais. Et voilà, il prenait le temps de tout. C'est pas quelqu'un que vous verrez courir, quelles que soient les circonstances. Donc là, quand ils nous ont dit ça, on se grattait la tête, on dit qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Donc ce sont vos enfants, vos 2 fils qui sont venus pour les obsèques, qui ont commencé à poser des questions et à vouloir en savoir un peu plus en fait sur les circonstances du décès de Jérémie. Voilà, ils ont décidé de faire des flyers, c'est-à-dire des appels à témoins qu'ils ont édités en mettant une adresse mail en disant une famille voudrait faire son deuil. Si vous avez été témoin de l'accident le 16 février vers 20h, afin que cette famille puisse faire son deuil, etc., pouvez-vous nous téléphoner ou envoyer sur une adresse mail précise. Ils ont distribué en 2-3 jours plus de 800 flyers et mis des affiches partout. Vos enfants lancent un avis de recherche, un appel en tout cas à témoins, et vous arrivez à avoir des témoignages, et notamment... Non, pas comme ça, c'est pas tout de suite. Voilà, je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc, vous allez comprendre comment ça s'est accéléré là tout de suite. Donc après, comme ils ont bloqué le corps, moi j'ai dit, si le corps est bloqué, c'est que la Kadosh Baruch Hu a voulu qu'il soit pas enterré ici, c'est qu'il y a un problème. Sinon, on aurait pu l'enterrer tout de suite. Donc on a décidé de l'enterrer en Israël avec les moyens qu'on pourrait. Ouais. La communauté juive nous a aidés et on a pu l'emmener en Israël.
l'ambassade d'Israël nous a énormément aidés aussi pour les papiers, pour tout. Et je voudrais remercier l'État d'Israël, je voudrais remercier l'ambassade d'Israël. C'est très important pour moi de le dire, si vous me permettez. Ils vont voir cette fois l'officier de police. Quand on arrive, les policiers ne nous parlent pas. C'est une officier de police qui vient nous chercher. Et cet officier de police nous dit à ma femme, il y avait Gabriel et Raphaël, ils disent, écoutez, on n'a pas le rapport de freinage. On n'a pas vu les caméras, on n'a pas pu récupérer les caméras de la ville où elles sont pas exploitables, où elles sont floues. On n'a pas les caméras de la RATP parce que c'est ci ou c'est ça. Et je sais pas s'ils avaient interrogé ou s'ils avaient le rapport toxicologique. Je crois qu'ils avaient peut-être le rapport toxicologique du chauffeur. Mais alors, entre-temps, j'ai oublié de vous dire, il y a plein de journaux, Le Parisien, Ouest France, il y a d'autres journaux et même sur BFM TV, ils ont dit qu'il y a eu une enquête pour homicide qui a été ouverte, volontaire ou involontaire, je sais pas. Ouais. Et donc on l'a su parce que les gens nous l'ont envoyé. Nous on savait rien, la police ne disait rien à nous. Et donc quand on arrive là-bas, ma femme elle dit mais attendez, vous avez ouvert une enquête pour homicide, vous pouvez pas la. Ah oui, la dame elle a dit j'ai reçu des instructions. De fermer, voilà. Mais ma femme elle dit, mais attendez, c'est un homicide, vous n'avez pas encore toutes les preuves. Vous dites vous-même que vous n'avez pas examiné les caméras ni rien, et vous fermez l'enquête. Elle dit oui, mais moi on m'a dit de le faire. Excusez-moi, je fais ce qu'on m'a dit. C'est-à-dire qu'elle avait reçu des instructions pour fermer l'enquête qui avait commencé. Voilà, soit fermée, soit classée. Je connais pas le nom, sincèrement, juridiquement, ce qu'il disait. Alors, donc à ce moment-là, Gabriel, qui voulait pas nous dire, parce que Gabriel, je pense qu'il avait reçu, c'est lui qui recevait tout. Il a regardé le sourire en coin, il a dit, vous savez, moi j'ai déjà transmis une partie de certains éléments que j'ai ou que j'ai reçus. Je crois qu'il a dit, j'ai transmis à l'IGPN, c'est-à-dire à la police des polices. Et donc la dame lui a dit à ce moment-là que c'était pas elle qui avait décidé de fermer, qu'on lui avait des instructions, voilà. Vous sentiez qu'il y avait quelque chose de suspect dans... Oui, voilà, que quelque chose qui n'était pas net. Alors, au départ, on s'est dit peut-être on se trompe, mais là on se trompait plus pour nous dans notre tête. Donc à ce moment-là, ils ont distribué encore plus de flyers, ils ont travaillé encore plus. C'est-à-dire, faut comprendre que ils avaient pas. Quand je dis vous n'avez pas mangé parce qu'ils étaient en deux, ils n'avaient pas envie de manger. Ils étaient avec le chagrin. Ils avaient voyagé, ils étaient épuisés. Ils ont quand même été tous les jours s'endormir, mettre les flyers partout, etc. Et donc après, on est parti en Israël faire l'enterrement au Mont des Oliviers, les Shiva à Kocha et Yaakov. Gabriel a reçu beaucoup de témoignages et il a reçu une vidéo en particulier. D'accord. La vidéo, malheureusement, qui a circulé partout. C'était une sorte de touriste qui aurait filmé tout de début jusqu'à la fin. Il a renvoyé la vidéo à Gabriel. Donc, Gabriel a transmis la vidéo comme nous, on avait des difficultés à Paris. Gabriel a transmis tout de suite la vidéo à l'IGPN. Alors, au départ, ils ont dit non. Et une demi-heure après, je sais pas quoi, ils l'ont rappelé, ils ont dit non, on prend le dossier. Aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde parle de cette affaire, que aussi on a vu que les candidats au présidentiel ont aussi parlé, ont réagi autour de cette affaire. On dit que vous avez pris contact avec Éric Zemmour, qui est lui immédiatement... Alors, j'ai une information seule que vous allez avoir aujourd'hui. J'en ai jamais parlé à personne, mais j'en parle aujourd'hui. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Dès qu'on a eu la vidéo et les autres éléments, le plus vite possible qu'on est rentré à Paris, Gabriel a été porté plainte. Une première plainte pour homicide volontaire au vu de ce qu'on des éléments, plus une deuxième plainte avec 19 éléments et différentes choses que je peux pas vous révéler ici, naturellement, et dont la fameuse vidéo et d'autres éléments encore. Ces plaintes-là ont été enregistrées par le commissaire divisionnaire de Bobigny. Ces preuves-là ont été transmises à nos différents avocats au fur et à mesure, et je pense qu'elles ont dû être transférées également au parquet. Mais il faut savoir que dès le départ, et que au fur et à mesure qu'on a avancé, qu'on est revenu, malgré que le dossier était quand même très lourd et bien chargé, on nous disait que le dossier, en fait, il était léger pour eux, que ça allait être un accident de circulation. On comprenait pas pourquoi au départ. Jusqu'à qu'on a dû lutter, etc. Et on nous a dit également que on a eu des difficultés à voir la plainte, ce qu'on appelle, on peut se constituer partie civile pour qu'un juge d'instruction soit nommé et que l'affaire soit suivie normalement comme le prévoit la loi française. Et donc, on avait écrit au départ à une personne dans le département du 93
importante. Elle a dit, je vais m'en occuper, et qui était au courant de ce qui se passait, qui a reconnu, et il a absolument rien fait pendant un mois. Il nous a laissés complètement dehors. Donc, c'est mon fils qui a écrit, et le lendemain matin, Éric Zemmour m'a répondu, il m'a dit vraiment, c'est honteux, etc. Et donc, je maintiens. Donc, on avait écrit d'abord à une première une personnalité politique importante, que je dirais pas le nom, qui n'en avait rien à faire, et pendant un mois, on est resté comme ça. Et quand Éric Zemmour a pris le truc en compte, il a dit c'est honteux, ce qui s'est passé, etc. Malheureusement, enfin aussi, entre-temps, il y a quelqu'un qui a transféré, qui a sorti la vidéo de mon fils sur Internet, mais nous, on voulait faire ça en douceur. C'est pour ça que j'avais fait pourquoi on en est venu? Nous, ça fait un mois qu'on avait la vidéo et d'autres témoignages, et on n'a jamais rien diffusé. Personne de la famille voulait médiatiser ça. Mais quand, au fur et à mesure qu'on allait au commissariat, qu'on allait partout, qu'on disait en gros que c'est un accident de circulation, on ne faisait pas comprendre, parce qu'après, ils ont ouvert une enquête pour... non, l'enquête n'était pas ouverte. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de juge d'instruction, et pour l'instant, ça restait toujours un accident de circulation. Il disait que d'un côté, il y avait une bagarre, et de l'autre côté, il y avait un accident de circulation. C'est-à-dire que vous vous rendiez compte... Ça, pour nous, c'était pas possible. C'est-à-dire que vous vous rendiez compte que les choses ne bougeaient pas, et que vous aviez envie de faire bouger justement cette enquête, et qu'il y ait un juge d'instruction qui soit nommé pour que les choses avancent. Oui, vous avez tout à fait raison, mais c'est pas seulement qu'elle bougeait pas, c'est qu'on nous disait que ça allait être d'un côté une petite bagarre de rue et de l'autre côté un accident de tramway. Le tramway était que la conséquence. Quand vous prenez quelqu'un, c'est important là, c'est un point important. Quand vous prenez quelqu'un et que vous le tabassez, coup de poing, coup de pied, coup de poing, coup de poing, vous mettez toute sa tête en sang et que le cerveau il fonctionne plus. Après, en plus c'est une personne handicapée, il s'est jamais défendu. Vous pourrez vérifier dans la vidéo. Il s'est jamais défendu. Il s'est relevé, à ce moment-là, il y a une personne qui est venue et qui l'a rattrapé coup de poing au sol et qui l'a terminé coup de pied. Donc, et d'après, bon, j'ai pas encore les témoignages, l'Institut médico-légal nous le dira, mais je crois que, je ne sais pas si on lui a pas mis également des coups de couteau dans le dos. Je ne sais pas, j'ai pas la preuve aujourd'hui, donc je peux pas le valider. Mais l'Institut médico-légal nous dira peut-être on le saura pas. Mais toujours est-il qu'il titubait, qu'il a été complètement lâché, et avec le peu de force qui lui restait, il a essayé de sauver sa vie. Donc il a traversé le tramway une première fois, la première ligne, la deuxième ligne. Après le tramway est arrivé, il pouvait ni rien, machin, il a été percuté et il est mort sur le coup. Est-ce que le tramway, ça a été que l'instrument que le couteau, quoi. C'est comme quelqu'un qui tient une pierre pour achever la personne, quoi. Voilà, c'est tout. C'est évident. Est-ce que, Monsieur Cohen, vous avez l'impression qu'il y a une volonté de cacher justement la vérité parce qu'on est en moment de campagne électorale? Oui, je comprends ce que vous dites, mais je peux pas répondre à ça. Il y a des questions auxquelles je peux répondre, des questions que je peux répondre, mais je peux vous donner ce qui s'est passé. Je peux vous donner les faits. Les faits, c'est que comme on avait peur que le lynchage, le massacre de Jérémy, qui correspond au niveau pénal, j'ai bien au niveau pénal, à un assassinat d'après tous les avocats qu'on a eus. Alors, faut savoir que toutes les preuves qu'on a eues, on les a données à chaque fois aux avocats. Ils étaient au commissariat de Bobigny, et après le commissariat de Bobigny, c'est lui qui décidait, il transférait au parquet, etc. Donc, nous, on a transféré au fur et à mesure des avocats, on a transmis tout ce qu'on avait. Il faut le savoir. Et que malgré tout ce qu'on donnait, on restait bloqué. On a dit, bon, d'accord, ils ont assassiné Jérémy, mais au moins, ils vont pas l'assassiner une deuxième fois, sa mémoire. Au moins qu'ils attrapent les gens qui ont fait cela et qu'ils soient jugés et punis et mis en prison, quoi. Voilà, le minimum. Et donc, comme on voyait qu'on sortait pas, même quand, je peux pas vous donner certains dialogues, mais en fait, on se retrouve, on sentait une fin de non-recevoir de ce qu'on faisait. On a dit, bon, je vais commencer par Radio Shalom. Donc, bien qu'au départ, toute notre famille était contre la moindre médiatisation, toute notre famille a été pour aller sur Radio Shalom. Et voilà. Mais par contre, la vidéo, c'est pas comme ça qu'on voulait faire. Bon, ça a été fait sans qu'on le sache. Bon, maintenant c'est fait. Alors. Mais c'est vrai que voilà. Et surtout, et je maintiens ce que je dis, Éric Zemmour, je le remercie. C'est lui qui a tweeté, c'est lui qui a fait, parce que les gens ils s'intéressent à lui, et il m'a aidé, moi en tout cas au niveau de l'enquête, ça a fait bouger les choses pour mon fils. Ouais. Voilà la vérité. Alors, voilà. Maintenant, je ne rentre pas dans les autres considérations, franchement. Voilà. Aujourd'hui, donc, un juge d'instruction a été nommé. Qu'est-ce que vous attendez justement de cette justice ? Nous, on a demandé avec le problème d'antisémitisme, parce que la kippa blanche
On nous a remis un sac à l'hôpital avec toutes ses affaires déchirées, remplies de sang. Et il y avait sa kippa dessus, avec ses 2 pinces. Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'il avait sa kippa à côté de lui quand il était sur le tramway. Voilà. Maintenant, le reste, moi... Alors, des fois, on m'a dit, Monsieur Cohen, est-ce qu'il avait sa kippa sur lui quand il était là-bas? J'ai dit, monsieur avait été là-bas. Je me serais battu avec les gens, peut-être il m'aurait tué. Bon, mais j'aurais essayé de sauver mon fils. Mais malheureusement, j'étais pas là-bas. Donc, je peux pas répondre à des questions auxquelles j'étais pas. Voilà, des fois, on me pose des questions que je peux même pas je sais pas, je peux pas répondre sur ce que je sais pas. Pour terminer... Mais c'est sûr, sa kippa blanche, elle était avec lui. Et ils nous l'ont rendu dans les affaires. Pour terminer, Monsieur Cohen, vous avez, vous et votre famille, voulu et insisté pour que votre fils soit enterré ici à Jérusalem. Il a été enterré, comme vous l'avez dit, à Har Hazetim, au Mont des Oliviers. Pourquoi c'était important pour vous qu'il soit enterré ici? Alors, c'est très important, d'abord pour la volonté de Jérémie. Jérémie, il adorait Eretz Israël. Il adorait tout ce qu'il y avait en Israël. Il adorait les gens. Il adorait le pays, il adorait tout ce qu'il y avait en Israël. Il rêvait d'aller en Israël. Donc ça, c'était le premier point. Donc, de par sa volonté à lui, il fallait qu'il soit enterré en Israël, quoi qu'il arrive. Ça, c'est la première chose. Et moi, quand ils ont bloqué son corps, du point de vue spirituel, je me suis dit, il doit pas être ici. Et donc, pour moi, je devais, en tant que père, c'était mon devoir. Je pensais qu'il serait quand même à l'abri, je me dis même pour des raisons, avec toute la violence qu'il a subie et tout le mal qu'on lui a fait, je voulais qu'il soit dans un endroit où on pouvait pas lui faire du mal, même après sa mort, ou vandaliser, casser sa pierre tombale ou autre chose, je sais pas. Merci Monsieur Cohen. On espère que toute la vérité sera faite sur cette affaire, bien entendu. C'est moi qui vous remercie d'avoir voulu vous intéresser à mon fils, et j'espère que ce drame se reproduira pour aucun enfant nulle part, et j'espère que ce drame fera prendre conscience aussi aux Juifs de France de faire attention où ils vont et qu'est-ce qu'ils font, parce que malheureusement maintenant c'est une époque qui a changé, qui révolue, entre Ilan Halimi qui a été assassiné, Madame Sarah Halimi qui a été massacrée et réduite en bouillie et jetée par la fenêtre, et mon fils lynché et massacré. Je crois qu'il faut quand même que toute la communauté juive ou le peuple juif, ou les gens qui ont vent de ce qui se passe, réfléchissent quelque part à savoir ce qu'il y a lieu de faire ou ne pas faire. Je sais pas. Très bien. Voilà, je me pose. Voilà. Merci en tout cas d'avoir témoigné aujourd'hui. Voilà, c'est moi. Merci à vous. Merci. Au revoir.